salut. Je m'en viens de voir. Je m'en viens de jaser. Sur le bord du bois. Je m'en viens de parler de la connexion aux animaux. Je m'en viens de parler de... C'est quoi le lien entre forêt, animaux? C'est quoi le lien entre toi, forêt, animaux? Hein? Ça en fait des connexions. Ben, écoute, si t'es comme moi, peut-être tu es un grand amoureux ou amoureuse des animaux. Hein? Tu as peut-être vu passer ça. J'ai un chat qui s'appelle Merlin. Très gentil, très mignon, très séducteur, mais pas souvent là. Pourquoi? Parce que c'est un chat de forêt. Il se trotte partout. Il vient manger ses petites crottes, puis il repart tout de suite. En autant qu'il y ait un petit peu de câlin, puis je donne un petit peu d'affection, puis d'attention. Il est full content, puis après ça, il demande la porte, puis il s'en va. Il est pas bien fatigant. Mais pourquoi je te mets ça à la rigolade aussi? Ben, parce que nos animaux, on a un lien d'amour. Je te disais, si t'étais comme moi, ben, peut-être que tu as cette même connexion-là aux animaux. Puis, si tu as la connexion aux animaux, comme moi que je l'ai, ben, tu es un grand amoureux aussi de forêt et de terre. Okay? Puis le respect, ben, vient avec tout ça. Puis, je te dis ça parce que quand on a un de nos membres qui s'en va, un de nos membres animal, parce qu'un membre de la famille, c'est aussi dans le monde animaux, des animaux. Ils font partie de notre vie. Ben, c'est sûr que c'est attristant, c'est un deuil à faire. Puis, c'est un processus. Tout comme perdre un être vivant, un humain, là. Puis, en passant, pourquoi je te raconte ça? Ben, c'est parce que moi, ici en arrière, je ne sais pas si tu vois bien. Ben, tu sais, il y a une couple d'années, j'ai perdu mon petit chien qui s'appelait Capsule. J'ai fait une place ici en arrière. Par la suite, j'ai perdu un autre de mes chats. J'ai fait une autre place. Puis hier, ma mère a décidé que son chat, c'était terminé. Parce qu'elle était âgée. Puis elle ne mangeait plus. Elle ne buvait plus. Elle était en train de se déshydrater complètement. Fait que c'était un dur choix, mais c'était le choix de... C'était comme ça, hein? À un moment donné, c'est ça qui est difficile, hein? C'est de prendre ces décisions-là. Parce qu'on les aime beaucoup. Puis parce qu'on les aime beaucoup, ben, on ne veut pas les voir souffrir. Puis, ben, il faut les laisser partir. Il faut faire ce choix-là. Puis, elle est ici en arrière. Ouais. Là. Fait que c'est sûr que parce qu'on est des amoureux d'animaux, parce qu'on est en contact, hein? Ceux qui sont comme moi aussi, vous comprenez très bien. C'est sûr que c'était pas mon chat. Mais c'est un chat, une petite chatte que je connaissais très bien, quand même très bien. Puis ça vient avec son lot de détachement aussi, hein? Quand on aime les animaux. Ben, c'est pour ça que je t'ai fait cette petite vidéo-là. Puis aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui a changé? Parce que quand j'ai enterré mon petit chien, j'étais dans tous mes états. Puis perdre un animal, moi, ça a toujours été assez catastrophique. Là. Puis c'est pas mon chat, je n'ai pas resté avec elle, je l'ai côtoyée. Mais, tu sais, j'avais pas le même lien d'attachement. Mais en même temps, le fait qu'elle soit ici, ben, je me dis, bon, elle est dans la forêt. C'est une petite fille. Elle est avec le monde des fées. Et puis, elle est bien. Puis j'ai tout remis ça, moi, parce que oui, ça m'attristait. Puis je me disais, ben, j'ai tout remis ça dans le point zéro. Puis remettre ça dans un espace où, oui, il y a de la peine, mais il y a aussi la partie il y a une partie réelle aussi de la mort qui existe.
Ben, c'est ce qui a changé avec le temps. Je vois ça d'un autre œil. J'ai pris une petite distance, hein? Bien que, oui, la peine, elle est réelle, bien que je la nie pas, bien que je vis avec, euh, mais elle prend un autre sens. Puis en même temps, ben, tu sais, comme je mentionnais, ben, elle a une belle vie. Elle est, c'est sûr, dans les derniers temps, ben, c'était plus difficile un petit peu, mais il reste qu'elle a eu une belle vie. C'était pas un choc qui était à l'extérieur, donc elle n'a pas connu les rigueurs de l'hiver, elle n'a pas à s'adapter. Tu sais, elle était bien traitée, là. Hein? Tu sais, elle a eu une belle vie de chat, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Hein? Tu sais, je pense qu'il faut relativiser aussi, hein? On s'attache beaucoup, beaucoup, puis après ça, bon, assez que ça nous envahit complètement par moment. Mais après ça, je me dis, ben écoute, les animaux aussi vivent moins longtemps que nous. Fait que quand on a des animaux, il faut s'attendre qu'ils vont partir avant nous. Ils viennent nous faire, ils sont purs, ils sont dans l'instant réel, eux autres, ils sont pas en arrière, ils sont pas en avant, ils sont dans le moment. Ils sont là pour nous remplir de joie, nous offrir des bons moments. Ils n'ont pas de malveillance, ils n'ont pas d'arrière-pensée, ils n'ont pas de... Tu sais, ils sont pas dans... Tu sais, quand on fait confiance à une personne, des fois, en tant qu'humain, on peut se dire, ah, les gens sont malveillants, etc. Tu sais, les animaux n'ont pas ça, là. Et c'est pour ça qu'ils sont très... ils sont tous là avec nous autres. Puis, c'est sûr que je me dis, ben, son temps était fait. Son 15 ans qu'elle a été sur Terre. Tout comme mon petit chien, moi, ça faisait 13 ans avec moi. C'est sûr que par la suite, moi, je me suis même pas... j'étais même... Tu sais, ça fait 6 ans, j'ai toujours pas de chien. Je regarde de un certain temps, mais tu sais, la responsabilité d'avoir un animal, c'est quand même important, hein? Puis, avec tout ce que ça vient, tu sais, faut y penser deux fois à avoir un chat ou un chien. Tu sais, un chat quand même indépendant, un chien, c'est une autre chose, hein? C'est, c'est, c'est des belles bêtes très amoureuses, mais c'est captivant aussi. Il faut les faire bouger, faut que ça s'active parce que sans ça, pour certaines races, ils se possèdent plus, là. Fait que c'était un petit peu la vidéo que je voulais te faire là-dessus. Puis en me disant ben, que le cycle de la vie, ça revient. Puis dans un espace avec ses amis. Elle a connu Capucine. Et puis, toujours. Fait que, c'est... Puis, tout comme le petit carillon chante, ben la vie continue. C'est le chant. La vie, tu sais, la mort, c'est un cycle aussi. Puis, le cycle du vivant, de la vie. Puis, je me dis, ben, vraiment bien. Comme là, j'ai mis une belle petite plante, là, éventuellement, je vais y trouver quelque chose pour elle. Puis, elle va toujours être là, chaque année, dans mon petit jardin. Fait que oui, ça me touche. Puis, en même temps, ben, vous devez comprendre aussi que quand on a des animaux, on est très touché. Puis par le fait, ben, c'est sûr, cette connexion-là aux animaux, ben, c'est la même connexion avec les arbres. Pareil. Tu sais, c'est profond en moi. Tu sais, c'est abattre un arbre, tu sais, hip, là, c'est quelque chose. Là. Pourquoi? Parce que c'est de la vie. Puis en même temps, ben, c'est comme... C'est un battement. Il y a un cœur à l'intérieur de l'arbre. Il y a une connexion. Il y a du vivant. Puis là, aller à pas longtemps, ben, j'entends le résonnement, le bourdonnement, le chant de l'arbre. Et c'est ce que je trouve merveilleux. Puis c'est pour ça que je suis quand même contente qu'elle soit ici parce que ben, elle bénéficie de ça. Hein? Le chant des arbres. Puis, ben, c'est ça. La vie, c'est un cycle. Puis, et ça continue. Puis, il n'y a rien d'éternel. Puis, c'est comme ça. Mais il reste que, il n'y a rien d'éternel. Mais en même temps, si on regarde la longévité d'un arbre,
ça vit très, 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 très longuement. Tu sais, tu sais, j'ai des arbres de 300 ans ici, là. Puis, ils ont pas fini. Ils sont encore là. Ils continuent à vivre. Tu sais, je voyais que quelqu'un avait posté, j'ai vu passer ça, un arbre, c'était immense, là, je me rappelle plus, dans le coin de Rimouski, je sais pas quoi, là. Hey, aïe, aïe, c'est immense l'arbre, là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, on peut vivre très longtemps, puis mais l'humain, dans son cycle terrestre et matriciel, nous avons une fin, mais dans notre unicité, notre essence, tout comme l'animal, il y a une essence, ça n'a pas de fin. Dans sa conscience d'animal, il n'y a pas de fin. Et puis, quand que je communique avec les arbres, je communique avec la conscience de l'arbre. Quand je communique avec l'animal, je connecte avec la conscience de cet animal-là. Et ça, ben, je suis pas dans la peine. C'est une conscience, elle vit. Elle vit toujours, tout le temps, et c'est présent, tout le temps. C'est un petit peu ça que je voulais dire. Puis en même temps, ben, te dire que il y a possibilité aussi à travers ce que je te raconte de dire que si toi aussi tu aimerais ça aller plus loin, en connaître plus, être plus connecté justement avec les animaux, être plus connecté à la terre, être plus connecté aux arbres, être plus connecté à toi, hein? Euh, j'ai j'ai différents parcours. J'ai été au cœur de la forêt. C'est vraiment un parcours qui est sur le web. C'est sur 2 mois. Donc, si t'es plus loin, tu peux pas te déplacer, ben, je t'offre cette possibilité-là. Dans un groupe avec la communauté, de cheminer. Puis si t'es proche, puis tu veux te déplacer, ben pourquoi pas? Parce que, tu sais, je t'offre aussi la possibilité de venir sur place le premier dimanche de septembre, qui est pas le dimanche qui s'en vient, dans l'autre semaine, le 7 décembre, le 7, pas décembre, 7 décembre, le 7 septembre, si tu as le goût de venir dans la forêt, goûter à cette énergie. Tu sais, c'est des petits groupes que je prends. Puis, si que vous êtes une petite gang, vous voulez bénéficier de ça, ben c'est sûr qu'il y a des enseignements. Fait que je te mettrai quelques petites informations, puis tu viendras me voir en privé. Puis pour le thé au cœur de la forêt, c'est un programme de 2 mois. Mais si tu veux avoir les informations, ben je pourrais aussi te fournir les informations. C'est une démarche sur 2 mois. Puis tu sais, la forêt, même si on est en automne, c'est un bon temps, OK, pour t'inviter à te déplacer. Si tu es plus loin, tu peux aller, tu prends les enseignements, tu vas aller te promener en forêt. Mais tu sais, l'hiver, la forêt, elle vit pareil, là. À un autre rythme, mais elle vit pareil. Donc, il y a une connexion différente qu'on peut avoir avec elle, tout comme le printemps prochain, tout comme l'été prochain. Donc, au fil des saisons, tu es au cœur de la forêt. Ça ne changera jamais. Et sur ça, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye!